Élections présidentielles et législatives au Niger. À Niamey, dans la capitale nigérienne, les bureaux de vote ont à peine ouvert que Soumana Garba montre déjà son optimisme. Donc nous sommes venus voter aujourd'hui puisque nous voulons un président qui va nous aider, qui va aider la population, surtout dans l'éducation, la santé. Je suis sûr que mon candidat est celui qui va passer. Depuis ce dimanche matin, 8h, heure locale et 7h GMT, de longues files d'attente se dressent devant les bureaux de vote. On en dénombre 25 978 dans les 8 régions du pays. L'enthousiasme que suscitent ces élections en ce jour peut se lire chez certains Nigériens. On a voté et ça se passe bien, sinon il n'y a pas de problème, tout est en place. Je suis contente d'avoir voté vraiment en tant que citoyen, j'ai accompli mon devoir. Qui des 30 candidats va succéder au président sortant? Mamadou Issoufou, à l'heure du vote, fait son apparition à la mairie centrale de Niamey, lieu de vote des officiels du pays. C'est à 10h qu'il accomplit son devoir civique. Comme lui, ce sont près de 7,5 millions d'électeurs qui se rendent aux urnes. Je suis très content de venir voter. On souhaite que ce soit la première alternance parce qu'on n'a pas connu une élection. Un président n'a jamais donné le témoin à un autre président. C'est la première fois qu'on souhaite que ça soit comme ça. Dans les bureaux de vote, la présence des observateurs nationaux et internationaux est remarquable. Pour ces élections, 6 873 ont été enregistrés par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Issaka Souna, le président de l'institution, rassure que toutes les dispositions sont prises pour une bonne organisation du double scrutin. Il faut rappeler que 30 candidats briguent la magistrature suprême. Parmi eux, aucune femme dans ce pays qui amorce sa première transition démocratique. Plateau d'appel de la base navale d'Abidjan. 19e édition du Farewell 2020, où la cérémonie de revoir aux marins appelés à faire valoir leur droit à la retraite. 21 officiers mariniers débarquent définitivement du navire ivoire qu'ils ont servi pendant plusieurs décennies. Ils ont contribué à écrire les belles pages de l'histoire de la marine nationale. Avant de retourner à la vie civile, leur mérite a été célébré. Ils ont été respectivement élevés au rang d'officiers de l'ordre du mérite maritime et chevaliers de l'ordre du mérite maritime par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, pour les services rendus avec abnégation, dévouement et loyauté à leur pays. Amiral, chers marins, nous avons tous eu un réel et immense plaisir à vivre et à travailler avec vous. À vous les marins, je voudrais vous inviter à prendre soin du flambeau que nous vous passons. Tout ce que vous faites, faites-le pour la grandeur de la marine nationale. Tout ce que vous entreprenez, entreprenez-le pour la préservation des valeurs de la marine nationale, à savoir la solidarité, la fraternité, le goût du travail, la discipline et la loyauté envers les institutions de la République. Le chef d'état-major de la marine nationale, le contre-amiral Nguessan Kwame Célestin, a traduit toute sa fierté à ses agents sur le départ pour les décennies de services rendus à l'institution et a invité les jeunes marins à s'inspirer du travail qu'ils ont abattu. Les officiers mariniers dont nous fêtons le départ aujourd'hui sont au nombre des militaires exemplaires qui ont servi avec dévouement l'État de Côte d'Ivoire. Je suis fier de les citer en exemple à la jeune génération qui doit s'inspirer de leur goût du travail bien fait, de leur sens de la discipline et du devoir, ainsi que de leur disponibilité constante. Ils ont apporté, chacun à son niveau de responsabilité, la bonne pierre pour la construction de l'outil naval. Eux ont œuvré au rayonnement de la marine nationale dans le cadre de l'action de l'État en mer. Et pour cela, ils ont été élevés au rang d'officiers du mérite maritime. Notons qu'à cette célébration de la 19e édition du Farewell 2020,
Le contre-amiral Nguessan Kwame Célestin, chef d'état-major de la Marine nationale, et le général Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, ont été faits commandeurs dans l'ordre du mérite maritime par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia.